Tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo format. Alors aujourd'hui on va faire le BD Scrap. Alors le BD Scrap, ça a été créé par Bubule Création. Donc je vous montre mon petit compte rendu comme ça pour faire une capture d'écran. Je citerai sa chaîne en barre de description, comme ça si vous souhaitez aller voir avec ses explications à elle et faire votre avis. Voilà. Alors, donc le BD Scrap, donc c'est en fait le but, c'est de faire une BD. C'est sur le thème des BD. Donc il nous faut un morceau de 9,9 sur 21. Donc moi j'ai pris, il faut que ce soit assez un papier qui se tienne. Donc moi j'ai pris de papier aquarelle de chez Action. Donc 9,9 sur 21. On peut en faire du coup 3 dans une feuille A4. Le format a été conçu pour ne pas avoir de perte en fait. Donc il nous faut une bordure de 0,5 autour. Donc je vais prendre du washi. Alors celui-ci fait quoi? 0,5, impeccable. Donc on va faire, normalement c'est un qui ne colle plus très bien, donc j'espère qu'il ne va pas me faire de catastrophe. Hop, donc je vais faire une bordure de 0,5. Je vais me lever tout autour. Donc là du coup on a attaqué les baies, et on est au 19e format. Je sais pas si on en verra le bout un jour, parce que la vidéo, le format 18 que je vous ai enregistré, je vous ai dit qu'on était à 60 formats, au 60, j'en avais relevé 60, et ben hier soir j'en ai redécouvert encore un, donc on est à 61. Donc d'ici qu'on arrive au bout des 60, il y en aura sûrement encore d'autres de créer. Voilà, donc là on a fait notre bord de 0,5 tout le tour. Alors il peut être blanc comme il peut être coloré, donc ça c'est libre choix. Il faut minimum 3 cases. Donc la forme des cases, pareil, c'est comme on veut. Vous pouvez faire 3 rectangles, vous pouvez faire en biais comme ça, en biais comme ça, mettons des ronds. Vous faites du moment qu'il y a minimum 3 cases. Pour raconter la petite histoire. Ensuite, le fond, on fait soit en patouille, soit en papier déco. Pareil, c'est au choix. On y met un sentiment. Et si vous souhaitez faire des bulles de discussion, vous avez le droit, mais c'est pas obligatoire. Et en fait, les 3 cases doivent raconter une petite histoire. Donc, comment ? C'est pas forcément une vraie BD. Hein, je veux dire, moi j'ai choisi des petites poules que j'ai eues dans l'envoi de Caroline Vanixem pour mon concours. J'ai eu ces 3 petites poules là. Donc du coup je les ai mises en couleur. Ça va être les sujets de ma petite BD. Donc en fait je voudrais que celle-ci ce soit en haut, donc elle est debout, elle est normale. Celle-ci je vais la mettre dans la deuxième case comme si elle vole. Bon, elles sont un peu grosses quand même, mais bon. Et puis donc celle-ci qui est comme ça, en fait elle pensait pouvoir voler, mais elle tombe et elle se retrouve assise par terre. Voilà un peu mon histoire. Bon, je m'aperçois qu'elles sont un petit peu grosses pour le format, mais bon, c'est pas grave, je ferai avec quand même. J'ai oublié de les découper, donc je vais devoir découper ça avec vous. Alors, j'ai sorti un tampon de fond de mur. Je pensais la toute première la mettre comme si elle était devant un mur. La deuxième, je veux faire un fond plutôt dans les bleus, comme si elle essaye de voler, hein, donc elle n'est plus sur le sol.
Et puis la troisième, faire un petit fond avec un petit peu de verdure pour que en fait elle est tombée par terre. Donc voilà, c'est la petite histoire de ma petite poule. Et voilà, vous cherchez dans vos tampons en fait ce qui peut vous donner envie de raconter une petite histoire. Je trouve l'idée plutôt sympa. Elle dit qu'en fait ça peut aussi ouvrir la créativité des enfants, de raconter, de fabriquer leur petite histoire. Je trouve ça plutôt cool. Elle, actuellement, Bulle de Scrap fait un concours sur sa chaîne. Je vais vous dire exactement. Donc il faut faire une BD scrap. Hop. Et c'est pour ses 500 abonnés. Et c'est jusqu'au 31 mars. Donc si vous souhaitez participer, vous pouvez aller voir sa chaîne. Je vais mettre du coup en barre d'infos le lien. Et comme ça, si vous avez envie de participer, il faudra créer son petit format, enfin son format BD scrap. Hop. Alors là, comme il y a le concours, du coup, ça tombait bien que je devais passer au B parce que cette petite créa, du coup, ira pour son concours. Mes petites poules iront rejoindre sa maison. Hop. Donc voilà. J'ai pas pensé à faire ça avant. Je vais peut-être commencer mes fonds, comme ça s'il y a du séchage, en entre deux, je vais continuer à découper mes petites poules. J'ai tout préparé sauf j'ai oublié ça. Parce qu'en fait j'ai mis du glossy sur les yeux des poules et comme elles étaient en train de sécher, j'ai complètement zappé de m'en occuper après. Bon, allez, on va faire les fonds. Donc là, je vais faire... comment je vais faire mes séparations? Je les fais toutes droites. Ça fait un peu comme un petit peu un format moodboard, hein, puisque on crée des cases. Donc admettons celle-ci, je la mettrai comme ça. Et alors si je sépare ici, hop, si je sépare là, est-ce que celle-ci elle peut passer? Ouais, on va faire ça. Allez, zoup. Voilà, j'ai fait mes 3 petites cases. Donc du coup je reste sur 3 cases comme mes poules sont assez imposantes. Je les ai fait droites. Ça, comme je vous disais, hein, c'est libre. Alors la première, je voulais faire du tamponnage mûr. Donc c'est mon tampon comme ça. J'ai choisi celui-ci. Je vais peut-être faire un petit peu de fond derrière. Du coup, je vais faire un peu dans les marrons. Je vais prendre la Bruchette Côte d'Or du Roi pour pas que ce soit trop foncé. Je vais faire comme ça un petit pchit. Hop. Et je vais venir mettre ça ici. Hop. Pas que ça aille sur mes cases d'à côté, ma case d'en dessous surtout. Voilà. Donc ça, je vais prendre un taille de ceux qui sont passés mes tailles. Où est-ce que je les ai mis? Ah, ils sont là. Je savais que je les avais mis quelque part, mais je savais plus où. Je récupère la petite couleur qui reste sur mon papier. Hop, vous voyez, hop.
Regardez celui-ci, j'avais fait un fond, j'ai fait du tamponnage, hop, il est prêt à être utilisé. Et là, quand ma créa que j'ai fait, donc le format juste avant, à l'APCY, j'avais utilisé le pochoir cœur et avec les restes qui restaient, regardez, j'ai tamponné mon tag craft avec ce qui est resté sur mon pochoir. Pas de perte. Donc du coup là le tampon ici je vais faire un petit peu de bleu, donc je vais prendre la Tumble Glass. La Tumble Glass, là c'était la brochette corps du roi. Je vous montre parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien avoir les noms. Donc là je vais faire pareil, mais je vais faire du coup en bleu. Pour la case du milieu. Hop. Alors on va reprendre son petit tag et on va mettre le bleu. Hop. Et donc en dessous je veux faire du feuillage vert, mais je vais peut-être faire un petit fond vert, un peu vert anis, un truc comme ça je pense. Quelque chose d'assez clair. Je vais peut-être prendre celle-ci, la Shaded Shooter. C'est un kaki clair. Voilà. Hop, et on va venir mettre ça sur la partie du bas. Oh mince, oh bah tant pis, celle-là elle n'aura pas été ramassée sur mon tag, tant pis. Donc voilà, je vais laisser sécher. Ah bah là je peux tamponner, donc je vais prendre la marron, la Versafine Gland pour faire mon mur. Alors j'appuie bien parce que comme il est texturé, le papier aquarelle de chez Action, hop, impeccable. Donc ça, pour là, j'ai découpé des petits nuages dans un dice de chez Action. Je pense que c'était les petits nuages qu'on avait eu une fois. Hop, je vais les laisser entiers, je pense. Donc du coup, elle, ma petite poule, elle va venir là. J'ai fait deux petits sentiments aussi, comme un sentiment de liberté et une journée spéciale. Je pense que lui c'est une journée spéciale. Je vais le couper en deux parce qu'il est trop grand. Comme ça. Je vais le diminuer. Il était bien droit, je vais encore faire des catastrophes. Je vais mettre comme ça une journée spéciale parce que ben elle se lance à vouloir voler, ma petite poule. Hop, une journée spéciale. Comme un sentiment de liberté, ben, je vais le mettre ici, entre les deux. Parce que ben, elle a le sentiment de liberté, le fait de vouloir voler, ma petite nénette là.
Bon, le temps que ça finit de sécher, du coup, je vais découper ça. J'espère que tout le monde va bien. Alors la chaîne monte tout doucement. Je ne sais pas si vous avez regardé. Là, on doit être à 797, je crois. Super, hein? Super, super. J'ai des copinettes qui ont atteint les 1000 là. Vanessa, du coup, elle se tâte à faire un petit concours. Alors, je ne sais pas si ça vous intéresse. J'avais envie d'essayer de faire ça. Je ne sais pas si vous êtes au courant. En ce moment, il y a le petit concours All Create, les tags rectangulaires là. Mais bon, il faut créer avec les produits All Create. Donc, il faut avoir une super collection parce que c'est par rapport à une créatrice. Donc, il faut avoir ses produits à elle. Et il faut travailler uniquement du All Create dessus si on veut faire partie du petit concours. Bon, alors moi, c'est pas possible hein, parce que j'ai quelques tampons All Create, mais j'en ai pas assez pour faire le concours. Mais je me disais, on peut peut-être faire, parce qu'en fait, ils ont donné une liste de thèmes. C'est 30 tags à réaliser. Donc il y a 30 thèmes différents et en fait il y a 3 mois pour le faire. Donc en même temps vous n'êtes pas obligé de scraper tous les jours. C'est selon les moments que vous avez de dispo. En fait vous pouvez en faire 2 un jour, pas du tout pendant une semaine. Enfin vous voyez les gens, ceux qui participent, ils ont 3 mois pour le réaliser. Donc c'est plutôt sympa. Et moi je me disais on peut réaliser ce petit challenge mais sans spécialement utiliser les produits All Create. On peut, si ça vous intéresse, faire ça ensemble. Donc vous le faites de votre côté et moi je le fais en vidéo. Comment on se fait le petit challenge de réaliser ces petits tags ensemble avec ce qu'on a à la maison sur les thèmes que eux ont définis. Je trouvais ça plutôt sympa, plutôt que de le faire. Enfin, moi, j'avais envie de perso de le faire, mais je l'aurais pas forcément fait en vidéo. Maintenant, si ça vous dit de le faire avec moi, c'est plutôt. J'aimerais bien en fait. Hein. Je sais que les tags de Noël, ça vous avait bien plu, donc je pensais faire ça avec vous. Donc vous me dites en commentaire si ça vous botte que je fasse ça en vidéo avec vous. Hop, ça nous fera une petite vidéo supplémentaire hein, entre les formats, le junk, un petit peu de création, pochette, carte, tout ça, plus les tags. Comme ça, ça varie un petit peu sur la carte, ça touche un petit peu tout le monde en fait. Hein. Ceux qui veulent regarder les junk regardent que les junk, ceux qui veulent regarder que les cartes regardent que les cartes. Enfin, vous voyez, ça touche un petit peu. Puis ceux qui veulent regarder tout, ils regardent tout. Voilà, voilà. Donc, vous me direz en commentaire si ça vous intéresse ou pas. Hein, après, si ça vous botte pas de refaire des tags avec moi, c'est tout. Je les fais pas. Je les fais personnellement pour moi, mais je les fais pas forcément en vidéo. Hop, alors je finis ma troisième petite poule pour les coller. Donc ça doit être des petites poules justement All Create. Ça. Avec leurs gros yeux là comme les poupettes. Alors je les ai coloriées au feutre à alcool. Je les voulais assez flashy. Enfin, moi j'ai envie de couleurs flash en ce moment. Je ne sais pas si c'est pour sortir et puis avoir les couleurs du printemps. Mais je suis attirée par des couleurs, par les couleurs un petit peu flash. J'aime bien aussi les cartes sketch. Alors j'ai vu qu'il y a pas mal de chaînes qui en font. Donc pareil, si ça c'est quelque chose qui vous plaît, vous me dites. Et puis
C'est quelque chose que j'aime bien faire aussi, ça, avoir des petits challenges comme ça à se faire. Je fais ça en vidéo avec vous, enfin moi j'aime bien, donc ça me dérange pas. Voilà, voilà, donc hop, on va mettre ça comme ça. Ici je vais arrondir mes petits coins d'étiquette pour la faire un petit peu plus douce. Je trouve ça sympa ce petit format. Donc là je vais venir tamponner mes petits feuillages. J'ai pris ici. Donc j'ai pris la tige là, j'ai pris celui-là et celui-là. Pour faire un petit combo. D'où c'est que j'ai mis mon tampon. Hop. Voilà, comme ça j'ai mis les 3. Alors ils sont tachés, mais je les ai eus sur Vinted et je pense que la dame ne nettoyait pas ses tampons au fur et à mesure. Donc du coup, ils sont tachés. Et je vais faire avec... je vais essayer d'abord. Je vais tester pour voir. Là j'avais fait avec la vert foncé. Je vais tester avec la vert clair pour voir ce que ça donne. Je vais peut-être faire avec la vert clair. Hop. Ma petite poupoule. Ouais, ça lui fait un petit peu de verdure autour d'elle. Hop, elle est tombée dans l'herbe. Mon couvercle. Donc du coup, c'est la vert oasis. Alors ici, je vais coller mes petits nuages. Je vais les laisser blancs, mes petits nuages. Ouais, je pense que je vais les laisser blancs. Comme ça. Le petit là. Et celui-là, je vais pas le mettre en dessous d'elle, ça sert à rien. Alors, je voulais mettre aussi dans mon set de tampons, d'où qu'il est. Ici. Sur les saisons, là, c'est l'été. Hein. Y a le petit avion avec le petit truc là derrière. Et en fait, je vais utiliser que ça pour mettre derrière la petite poule. Comme si elle vole. Ici, je vais mettre le tamponnage. Alors, je vais mettre en noir. Que le petit zigouille. Voilà. Hop, oh mince. Ça a tamponné. Oh mince. Je sais pas si j'arriverai à décoller ça. Ouais, je vais décaler mon... Voilà. Décaler mon nuage parce que ça a fait une catastrophe. Je vais la mettre comme ça et du coup mon troisième petit nuage, je vais venir le glisser un petit peu en dessous d'elle. Hop. Ouais, c'est rigolo. C'est rigolo. Alors, je vais lui mettre un petit peu de 3D du coup.
Ah oui, j'ai pas fait mes contours. Voilà. Je vais prendre mon feutre noir pour faire mes contours. Voilà. Attention les catastrophes. Des fois on dérape et alors là c'est la cata. J'ai mis aussi du glitter paillette dessus, le Winkoff Stella. J'adore, il marche super bien celui-là. Ceux d'action, je trouve qu'on voit pas les paillettes. Voilà. Donc celle-ci, je vais retirer le double face. Et donc sur sur la chaîne de Bulle de Scrap, Bubule Création, je dis des bêtises, Bubule Création, hein, la créatrice de ce format, elle a créé un dos pour mettre hop, au dos de ce format. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Où est-ce qu'il est mis ici? Donc en fait vous allez sur sa chaîne. Donc c'est bien de vous abonner hein, évidemment. Sur sa vidéo La série du mercredi épisode 25, vous avez le PDF pour les dos du BD Scrap. Voilà, donc vous allez sur sa chaîne. Donc il y en a 3 pour une feuille A4, hein. On fera découper. Et puis ça c'est le dos de ce qu'il faut mettre sur le BD Scrap. Alors, il faut mettre le titre, donc en haut BD Scrap, le numéro. Donc les numéros c'est en suivant. Donc si vous en faites 2 et la fois prochaine, hop, ça commence à 3. Toujours en suivant comme ça. On ne repart pas à 0. Vous mettez le titre, la date de création, la date de réception, le nom, le prénom, l'adresse, la date de naissance, les couleurs que vous préférez, les styles que vous préférez. Le défi bonus, je vais vous expliquer, et un petit mot pour celle à qui vous l'envoyez, un petit mot gentil ou une petite citation ou voilà, un petit truc comme ça. Le défi bonus, c'est si avec votre copinette avec qui vous faites un échange, vous lui mettez un défi de réaliser un BD Scrap, je veux dire, admettons vintage. Donc défi bonus, vous marquez style vintage. Et puis en fait, celle qui reçoit le BD Scrap, si elle joue le jeu, elle doit créer un BD Scrap sur le style vintage. Voilà, c'est le petit défi bonus, mais en fait, il n'y a pas d'obligation. Hein. Vous pouvez mettre un petit défi et puis si la copinette, elle ne veut pas le réaliser, elle ne le réalise pas. C'est juste histoire de se lancer des petits défis. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous allez sur la chaîne de Bulle de Scrap, vous vous abonnez bien sûr, et puis vous allez voir la vidéo du mercredi. En fait, le mercredi, elle fait un format. Et sur l'épisode 25, vous avez le PDF pour son format qu'elle a créé. Donc je trouve ça super sympa parce que elle l'offre à ses abonnés, hein, évidemment. Donc il est libre, hein, vous pouvez aller le chercher même sans être abonné, mais je trouve que bon, c'est le principe quand même de la remercier en s'abonnant. Hop. Donc je finis de faire mes petits
contour noir. Je trouve que ça finit quand on fait un petit bord noir tout le tour. Il faut faire attention de ne pas déraper parce que sinon on fait des catastrophes. Voilà. J'ai aussi une petite rectification à faire sur la T9. Alors, on va reprendre la T9. La T9, voilà. Il faut arrondir les coins du bas. J'avais oublié de le noter. La T9, pour celles qui notent. Hein. Arrondir les coins du bas, à rajouter sur la liste. Il faut faire un matage. Ça, je ne l'avais pas noté. Et un trou en haut pour y mettre un ruban. Voilà, ça c'est les petites choses à rajouter sur votre liste de la T9. Alors la T9 c'était de... La T9 c'était de... je sais plus la créatrice, mais du coup elle m'a mis un petit message sur sous la vidéo où elle le précisait en fait, que j'avais oublié ça. Donc... ouais, il me semble que c'était la créatrice qui m'a mis le petit message. Voilà. Je vais peut-être retirer ça parce que si jamais je colle mes... C'est bon, il ne fait pas de catastrophe. Alors lui, je vais le scotcher là parce qu'il peut être réutilisé. Ah, je vais d'abord enlever ça. Hop. J'ai tous des petits bouts de washi sur mon étagère juste devant moi pour quand des fois j'en ai besoin pour faire tenir mes dies. Hop. Voilà. Alors, je vais peut-être aussi faire mes cases en noir. Alors, je vais boucher ça parce que sinon je vais faire une catastrophe. Ma petite règle, je la vois pas. Elle est là. Ah, j'ai oublié un morceau de washi. Je vais faire mes petites cases avec un bord noir. Au feutre fin. Hein. J'aurais dû peut-être tracer avant de retirer mon scotch pour avoir bien la limite des 0,5. On y prend goût à nos petits formats. Enfin, moi j'aime bien. Il y en a que je découvre avec vous, il y en a que je connais, mais quand même pas mal que je découvre. Cette plaque en verre est bien pratique au niveau nettoyage, tout ça, c'est vrai que c'est pratique, mais alors qu'est-ce que ça fait du bruit.
Des fois, je fais tomber mon ciseau, je fais tomber quelque chose. Oh là 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 là, que ça fait mal aux oreilles. Voilà. Vous voyez, rien que de poser ma règle là. Ma petite poule. Allez, je vais la coller. Du coup, j'ai mis que celle du milieu en 3D. Comme elle est en train de voler, je la voulais un petit peu plus volumineuse. Hop. Je vais mettre mon petit sentiment, une journée spéciale ici. Mon autre sentiment ici. Je vais le glisser. Comme ça. Regardez, c'est rigolo. Là, je vais mettre une petite fleur sur ma petite branche là. Alors, une petite fleur. Hop, je vais faire comme ça. Une ici. Oh, le soleil est parti, du coup ça fait déjà plus sombre. Je le vois tout de suite sur ma table de travail. J'espère que vous voyez encore bien. Hop, je vais mettre une petite perle au milieu. Alors, on va mettre une petite orange, toujours pour mettre de la couleur. Et puis on va mettre venir mettre 3 petits papillons. Je sais pas si vous entendez mon mari qui tousse, mais alors la grippe, il a du mal à s'en remettre. Hein. La toux, elle est costaud. Hein. Ben moi j'aime bien tout ça. J'aime bien, j'aime bien. Alors je vais vous mettre un truc en dessous. Vous allez peut-être mieux voir. Voilà mes petites poupoules. Donc la première qui est debout le long du mur. La deuxième qui essaye de voler. Hein. Elle s'est lancée, elle essaye de voler mais elle se casse la binette. Et en bas, pouf, elle est sur ses fesses.
Voilà ma petite histoire. Donc c'est un jour spécial, elle se lance, elle essaye de voler, mais boum, comme un sentiment de liberté, mais elle atterrit sur les fesses. Voilà ma petite BD. Donc le BD Scrap de Bubule Création. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. N'oubliez pas, je mets en barre de description la chaîne de Bubule Création. Et vous pouvez aller vous abonner. Voilà, merci, bonne fin de journée tout le monde, au revoir.